J'attire votre attention sur l'objectif de ces vidéos qui est d'enrichir vos compétences de pilote, votre connaissance du milieu aéronautique. Il serait tout à fait inadapté de critiquer la réaction des pilotes dans les retours d'expérience cités. Cette vidéo traite d'évolutions au second régime qui ont été poursuivies après le décollage et qui ont amené au décrochage. Elle vient en complément de la vidéo devis de masse et centrage qui fait partie de la playlist préparation du vol. Dans cette vidéo, nous allons voir en deux parties tout d'abord la description de l'événement et nous verrons ensuite les leçons apportées par le BEA. Le rapport d'événement du BEA s'intitule « Évolution au second régime, poursuivi après le décollage et décrochage ». Il traite d'un événement qui s'est produit sur un DR400 160 chevaux le 2 juillet 2011 par des bonnes conditions météo. Tout d'abord, les circonstances de description de l'événement. La veille de l'accident, le pilote avait effectué le vol au départ de l'aérodrome de Reims-Prunay et à destination de l'aérodrome de Quiberon, première longue navigation en solo en vue d'un événement familial pendant le week-end dans la région. Dans la matinée du samedi, les conditions météorologiques CAVOC amènent le pilote à décider, alors qu'il ne l'avait pas prévu initialement, d'effectuer un tour du golfe du Morbihan avec 3 passagers à bord. Lorsqu'il arrive à l'aérodrome pour entreprendre le vol, le pilote procède au plein complet de l'avion. Le pilote explique qu'après s'être aligné en piste 11, il applique la pleine puissance et que dans la mesure où il savait que l'avion était proche de la masse maximale, il décide d'effectuer la rotation à une vitesse de 110 km/h au lieu de 100 km/h comme le prévoit le manuel de vol de l'avion. L'alarme de décrochage se déclenche peu après la rotation. Le pilote précise qu'il relâche son action sur le manche pour rendre la main et il ajoute qu'il porte alors son attention sur l'environnement extérieur et non plus sur la vitesse de l'avion. Il explique que la proximité de la mer en bout de piste le conduit à appliquer une nouvelle action à cabrer qui déclenche à nouveau l'alarme de décrochage. Toujours à faible hauteur, l'avion décroche de manière asymétrique par la droite et le pilote ne peut récupérer le contrôle de l'avion. Avant l'impact avec le sol, le pilote ramène la manette de puissance au ralenti. Il commande l'évacuation de l'avion après avoir placé les secteurs magnéto sur off et placé la manette de richesse en position fermée. Concernant l'expérience du pilote, il a indiqué qu'il s'agissait de son premier vol en tant que pilote avec 4 personnes à bord, a priori avec cet avion. Au niveau de son ressenti, il indique que lorsqu'il était à 110 km/h, il a eu une sensation d'avion lourd. Il s'est demandé si le réchauffage carburateur était tiré et il a vérifié qu'il ne l'était pas. Comme nous l'avons vu précédemment, le pilote a fait le plein avant de partir en vol et il indique qu'après avoir effectué le complément, il a effectué un rapide calcul de masse. Il n'a pas évalué le centrage de l'avion. À partir des masses de l'ensemble des personnes et des éléments à bord, la masse de l'avion correspondait à la masse maximale au décollage, à plus ou moins 10 kg, et le centrage était proche de la limite arrière, 30,5%, pour une limite de centrage arrière à 33%, comme vous pouvez le voir sur le schéma à l'écran. Les leçons apportées, bien sûr, ne sont pas uniques. Si nous reprenons le système des plaques de Reason, il y a plusieurs barrières de protection avant un accident, les procédures, le système, l'équipage, les contrôleurs, etc. Et chaque barrière de protection possède des propres failles. Pour qu'un accident arrive, il faut que chaque faille soit alignée et que l'accident passe à travers les différentes barrières de protection. Si nous nous intéressons à la conclusion du BEA, il est écrit que l'accident résulte de la prise en compte insuffisante lors de la préparation du vol des paramètres de masse et de centrage. Le pilote a été surpris de l'influence de ces paramètres sur la gestion du décollage. L'effet de surprise, associé à la perception comme un obstacle de la mer en bout de piste, a conduit le pilote à ne plus surveiller la vitesse et à appliquer des actions à cabrer. Il n'a pas pu accélérer et conserver le contrôle de l'avion qui a continué à évoluer au second régime, puis décrocher à faible hauteur. Pour finir, le BEA propose 2 axes de réflexion sur le calcul du devis de masse et centrage. C'est écrit « La formation relative à la masse et au centrage est souvent théorique. Elle consiste principalement, lors de la préparation des vols, au calcul du devis de masse et centrage et ne permet pas d'appréhender de manière concrète en vol les effets de 2 points, de la masse de l'avion sur la puissance nécessaire au vol à partir d'une puissance constante fournie par le moteur, et du centrage sur la stabilité et la maniabilité de l'avion. Il y a également un rappel de mécanique du vol avec la courbe de puissance nécessaire et de puissance utile qui permet d'expliquer la phase de vol en second régime.
Pour aller plus loin, vous pouvez consulter ce rapport d'accident sur le site du BEA par une recherche simple avec le nom de l'accident. Et vous pouvez également consulter une vidéo de vide masse et centrage que vous retrouverez dans la playlist dédiée à la préparation du vol.